Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons coudre une tête d'oreiller et voilà, je vous ai mis ici les dimensions selon l'oreiller que je vais coudre. Alors pour la petite anecdote, j'ai l'habitude de porter des foulards en satin et ça m'arrive toujours de les perdre. En fait je les perds tous les soirs. Chaque fois que je me réveille, j'ai plus rien sur la tête, donc j'ai pensé faire carrément une tête d'oreiller en satin. Et comme vous avez pu le voir sur les dimensions, il y a un tissu qui dépasse de 15 cm. C'est ce qui va nous permettre de faire la partie qu'on rabat sur l'oreiller sans quand on a un oreiller sans fermeture. Donc là, vous avez les deux tissus. Voilà, en satin que j'ai utilisé. Vous pouvez faire en coton et tous les tissus que vous voulez, selon ce qui est confortable pour vous. Faire même plus grand si vous voulez. Et voilà, là, je vais poser endroit contre endroit les tissus. Placer des épingles pour les fixer et ensuite commencer à faire un ourlet. Là, je place mes épingles pour fixer les deux tissus ensemble. Voilà, vous voyez bien qu'il y a l'autre tissu qui dépasse. Et donc là, je vais préparer mon ourlet. Pour ceux pour qui c'est plus facile, ils peuvent mettre des épingles. Voilà, vous pouvez mettre les épingles pour fixer votre ourlet. Donc on plie 2 fois et on y va sur la machine à coudre. Donc là, comme je disais, vous allez plier 2 fois et puis commencer par votre point d'arrêt, toujours. Alors, voilà, on fait la couture et je vous laisse avec le bruit de la machine. À partir de là, on n'oublie pas de faire son point d'arrêt de fin et on coupe les fils qui dépassent. Voilà. Donc là, on revient sur la table pour rabattre le tissu qui excède sur l'autre tissu. Donc, on va placer l'endroit du tissu qui dépasse sur l'envers du tissu qu'on a, le tissu plus court et à l'endroit où on a fait l'ourlet. Voilà, là j'étais en train d'essayer parce que ça arrive qu'on oublie un peu le sens. Donc là je vérifiais que c'était bien dans le bon sens. Donc voilà, c'est bien ça. Il faut recouvrir l'excédent sur l'autre tissu. Donc là je passe mes épingles pour tout fixer. Il faut bien placer le tissu qui dépasse là, de telle sorte que la pliure soit bien au début de l'ourlet. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais vous verrez à l'image quand je serai à la machine où je réajuste un peu le côté rabattu là. Donc voilà, après avoir placé mes épingles, je vais coudre tout autour. Donc là je vais à la machine. Là j'ai enlevé les épingles pour bien refixer. Vous voyez là, voilà. Là, voilà. Je fais en telle sorte que ça soit bien au début que le pli soit bien sur le bout de l'autre ourlet là. Donc après, je vais faire la couture, coudre tout autour. Commencer par un point d'arrêt et finir par un point d'arrêt. Voilà.
Alors on finit par un point d'arrêt et ensuite on passe à la surfileuse, ou alors si vous n'avez pas de surfileuse, vous utilisez votre point zigzag qui pourra le remplacer. Ça vous permettra d'empêcher que ça soit plus propre, et surtout d'empêcher que le tissu ne s'effiloche. Comme c'est un tissu en satin, ça a tendance à s'effilocher de temps en temps. Donc, il est mieux de fixer tout ça avec votre surfileuse ou bien vos points zigzag. Là, donc je surfile tout ça. Je n'oublie pas de retirer mes élastiques parce que vu que ce sont des points zigzag, ils peuvent facilement frapper sur les épingles et casser l'aiguille. C'est vraiment embêtant quand tu as une aiguille cassée à remplacer quand tu es en plein boulot. Alors je finis tout ça. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt à la fin. On tient son tissu pour avoir des coutures plus droites. C'est comme ça que j'aide un peu ma couture. Voilà. Ici, alors, on va retourner le tissu tout en nettoyant un peu les bords. Je vais couper tous les tissus qui dépassent. Tous les tissus qui dépassent. Voilà. Je coupe tout ça. Maintenant, on va retourner notre tête d'oreiller. Retournez tout ça. Votre oreiller est prêt, votre tête d'oreiller est prête. Et là, vous pouvez prendre pour introduire votre oreiller, ce que je vais faire moi aussi. Voilà. Sinon, c'est prêt. Vous repassez et tout est prêt. Voilà. C'est serré chez moi, mais c'est comme ça que je voulais parce que ça évite que la tête d'oreiller, que l'oreiller sorte de sa tête d'oreiller, que ça soit... En fait, je ne veux pas que l'oreiller touche mes cheveux. Je veux du satin sur mes cheveux. Voilà. Et c'est doux, c'est tout moelleux, c'est très beau. Et j'utilise... je vais en faire un peu plus. Je vais en faire plus pour pouvoir les échanger tout le temps. Sinon, quand il est à laver, là, je suis obligée de mettre en foulard. Et là-bas, il y a Lola qui se voit. Il y a ma petite Lola. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec ce tuto, et j'espère pouvoir vous en faire plus. Et si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne pour en voir plus. À bientôt. Bye. On va essayer.